tout le monde, c'est Murigen. Alors je vous retrouve pour découvrir avec vous l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn ou Nolwenn LM. Alors je ne l'ai pas ouvert du tout, j'ai juste enlevé le papier au-dessus pour pas galérer après pendant la vidéo. Mais donc c'est un oracle qui est sorti aux éditions Vega, une des maisons d'édition de chez Très Daniel, au prix de 26 €. Et en fait j'ai craqué quand j'ai vu les illustrations. Mais j'avais envie voilà, de le découvrir avec vous. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas découvert un jeu ensemble. Donc j'avais bien envie de ça. Donc on nous dit, libérez-vous des épreuves qui jalonnent votre vie en retrouvant votre chemin intérieur. Ici, pas de guide ni d'ange, juste un dialogue intime de soi à soi, entre la partie de nous qui connaît les réponses et la part de notre être qui appréhende sa vie au travers des filtres déformants que ces expériences ont créés. Les 44 cartes magnifiquement illustrées cet oracle seront la clé vibratoire qui vous permettront d'atteindre ces parties de vous-même. Vous pourrez alors vous reconnecter à votre être tout entier en étant pleinement à son écoute. Il vous guidera ainsi dans cette harmonie sur votre chemin intérieur et vous accompagnera afin de surmonter toute problématique affectant vos choix, vos expériences et votre émancipation. Donc on nous dit qu'il y a donc 44 cartes et un livret de 152 pages. J'espère que j'ai bien... Oui, ça glisse, parfait. Donc voilà la boîte. Ah, et on a les cartes qui sont dans un petit pochon de satin. J'aime bien quand ils font ça aux éditions Vega, pour pas que les cartes s'abîment, etc. J'aime bien. Donc voyons, on va s'intéresser en premier lieu au guidebook. Déjà, vous voyez, j'aime bien l'illustration, je la trouve douce, etc. Cette femme en pleine méditation dans son mandala, qui ressemble presque à une fleur de vie. Voilà, c'est magnifique, cheveux longs. Donc, voyons. Bon, déjà, c'est un livret qui est en noir et blanc. Mais bon, pour un livret, c'est pas grave. Après, quand ils sont plus jolis, c'est bien, mais il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Présentation. On va regarder le sommaire. Présentation technique du point zéro et signification des cartes. Inspiration sur le chemin, remerciements et à propos de l'auteur. Donc, on va regarder vite fait l'auteur. Donc, né en 79 en Bretagne. Donc, on est avec un auteur français, c'est cool. Et passionnée par le dessin depuis l'enfance, aimant trop la liberté pour se conformer au système scolaire, elle devient artiste autodidacte. Elle vivra dans un squat d'artistes qui organisera des concerts au sein d'une association ainsi que des ateliers de théâtre et de dessin. Voilà, et donc elle a un site. Voilà, on n'a pas d'autres infos si elle est sur les réseaux ou quoi. Donc, présentation. Pardon. On nous dit... Cet oracle est né du parcours de guérison et de libération de l'auteur qui, à travers ses peintures, a voulu créer des clés vibratoires à chaque problématique rencontrée par tout humain sur le parcours d'évolution. Un moyen pour le petit soi de discuter avec le grand soi. Alors, technique du point zéro. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est qu'il y a mes filles à côté qui sont en train de me mettre un boxon, c'est pas possible. Alors, apparemment, se mettre au point zéro à chaque problématique de façon à pouvoir la traiter le plus facilement. Donc, ça, je vous laisserai découvrir. Et donc, après... Méthode de tirage. Je découvre avec vous, hein, donc parfois il y a un peu d'essayant, je suis désolée. Donc après, on va voir les significations des actes, donc des cartes. Donc on va voir comment c'est fait. Donc on a la carte 1, ça va être l'abondance ici. Nous rêvons tous d'abondance, et pourtant nous avons parfois des difficultés à l'atteindre. Ce tirage peut venir t'annoncer que tu mérites pleinement l'abondance. Cette carte vient à toi. D'accord, donc là on a la guidance en fait, qui est là avec la carte, explication. Et l'acte de guérison, remets-toi au point zéro, fais circuler l'énergie de la terre et du ciel en toi et pose ton intention en prononçant 3 fois.
Je choisis de recevoir le devis, d'accord. Donc l'acte de guérison, en fait, ça va se présenter, je vais voir si c'est un peu pareil partout. Si ça va se présenter comme un... oui, voilà, en fait, ça va être comme un mantra, un peu des exercices de respiration, de méditation avec des répétitions de mantras, avec plusieurs choses. C'est intéressant. Voyons. Alors, voyons voir ces cartes, ce qu'elles nous inspirent. On a déjà un beau... pas tout... Ouais, c'est doré, enfin, je ne sais pas. Pas totalement doré, c'est belle couleur. Un jaune très, très lumineux. Ouais, qu'on a des cartes avec un bord doré. Vous voyez, je l'ai vraiment ouvert, je l'ouvre vraiment avec vous. Ah, voilà, on va voir les couleurs, puisqu'il est très coloré et que, du coup, avec le guidebook, on ne s'en rendait pas vraiment compte. Donc, on a un derrière entre le mauve et le rose. Et ici, on retrouve ce mandala, en fait. Ça fait comme des pétales de fleurs. On est dans les cartes habituelles qu'on a chez Très Daniel en qualité. Et format oracle habituel aussi chez Très Daniel, un peu grand. Voilà, c'est un peu, il faut vraiment étirer les doigts pour pouvoir faire comme ça. C'est plus facile de les remuer comme ça. Et on a une tranche dorée et on s'aperçoit que ils ont fait vraiment des progrès. Je ne sais pas s'ils ont changé d'imprimeur ou s'il y a eu dans la technique des progrès, mais elles sont moins collantes qu'avant. J'ai eu des jeux que je n'ai jamais pu décoller sans abîmer les cartes. Donc voilà. L'abondance. Je vais décaler. Accueillir, regardez comme c'est joli avec ses mains en fait, cet arbre qui a une forme de main qui s'ouvre comme ça, c'est très poétique. La célébration, très très joli. La confiance en soi avec le lion là. Le couple intérieur, très beau. Le couronnement, avec un petit peu, ça rappelle un petit peu, c'est un nounos. L'enfance, magnifique. Magnifique. Donc, je ne sais pas si on est, je dirais plutôt chez les Inuits. Je dirais, vu la forme de l'inspiration, je ne sais pas. En tout cas, magnifique. Très, très, très beau. J'espère pour elle qu'elle a plu pour très longtemps. Son ventre sort vraiment beaucoup quand même. L'enfant de la nature. L'espoir. Le féminin. On n'a pas le pendant. Je pensais qu'on aurait le pendant juste après du masculin. Le cœur d'or. Laisser partir. Laisser partir. Donc là, on voit aussi des périodes. Hein. On est avec un arbre qui ressemble un petit peu à l'arbre de mai, mais pas tout à fait. Mais on a accroché voilà, des volants. On a des plumes. On peut regarder un petit peu le symbole qu'elle a mis dedans. Et cette personne qui s'en va. Et donc, l'idée de laisser, de lâcher prise. De deuil aussi. Le passage. Elles sont belles, ces cartes sont magnifiques. Guérison. Honore tes besoins. Le lâcher prise. C'est vraiment magnifique. J'adore vraiment. L'intuition. L'alchimiste. Elle change le plomb en or. Vous voyez? Elle met, là, c'est presque du charbon.
en or. Hop, la recette. Elle le boit aussi. Son martini, elle a changé la... Je sais pas si on voit. L'olive par une... L'appel du cœur, très beau. Avec le brame du cerf. Du cerf, oui peut-être. Lever les voiles. La liberté. Avec ses ailes qui poussent. Couper les liens. Elle a ce côté angélique, mais quand même avec cette puissance guerrière qui vient. Voilà. Le fait parfois couper des liens qui sont néfastes, ça fait pas de vous quelqu'un de méchant. Voilà. C'est juste, il faut se libérer parfois. L'ouverture. Femmes ont de beaux cheveux longs. Hein. Ah ben voilà, le masculin, on l'a. Il ressemble un peu à Jésus. Les nouvelles énergies avec la neige. La claire vision sont magnifiques. Vraiment très beaux. Danse ta vie. Très très joli. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Famille stellaire. Un bélier. L'harmonisation. Mémoire cellulaire. Purification. Regardez l'arbre. Petit détail. La récupération. Fidélité à soi. La patience. Peau d'âne. Alors je ris puisque en fait ma petite l'a vu à l'école où ils l'ont étudié à l'école et donc du coup elle m'a raconté l'histoire de peau d'âne un petit peu il y a quelques jours. Donc je trouve la synchronicité plutôt sympa. On voit qu'elle l'a sur sa peinture à la base, elle l'a fait à la feuille d'or ici. Du coup ça donne des très très beau. Protection, donc c'est l'image qu'on a sur la boîte. Réceptacle. Reprends ton pouvoir. Les rêves. Le sacrifice. Original. Retourner le temps. Joie de vivre. Paix. Et gratitude. Ah, vraiment sympa. Vraiment très 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 sympa. Elle est magnifique. Moi, j'ai juste envie de tirer une carte pour voir un petit peu quel sera le conseil de demain. On se tire une carte pour regarder un petit peu comment ça marche, comment ça parle. Regardez, je suis plus en phase avec le jeu, même si là c'est vraiment la découverte de butons blancs. L'intuition. Écouter son intuition, s'écouter, laisser de la place. Alors voyons, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'intuition? On a la carte 17. Fais-tu confiance à ton intuition? Cette carte est un encouragement à te fier à ce que tu ressens dans ton fort intérieur. Parfois, notre petite voix intérieure vient nous prévenir. Nous sentons instinctivement que telle chose est juste ou ne l'est pas. Et quand on ne lui fait pas confiance, on se dit, mince, j'aurais dû m'écouter. Donc voilà, bon, moi, effectivement, la plupart du temps,
Je suis mon intuition, ce que je ressens, ce qui se présente, les signes, etc. Je fais un petit peu attention à tout ça, mais voilà, c'est encore écouter son intuition, ce qu'on ressent, faire les choses, s'écouter tout simplement. Voilà, le message de la carte, c'est s'écouter. Quand vous avez quelque chose qui vous dit attention, ça je le sens pas, ou tu devrais faire ça, ou écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est un peu le même principe qu'on a aussi avec le corps. Le corps, il fonctionne, si vous êtes fatigué, des petites douleurs parfois, etc. C'est des appels, en fait, qu'il vous fait pour vous dire attention, fais gaffe à ça, quoi. Fais gaffe à ça, c'est pas pour rien. Quand on a mal au dos et les expressions, j'en ai plein le dos. Voilà, il va falloir se remettre en question sur sa vie. C'est des appels comme ça pour se rendre compte de là où on est. Il faut faire attention à tous ces signes-là. Et les signes, en fait, que notre moi intérieur va nous apporter et qui, pour notre cerveau pragmatique, notre cerveau plus conscient, en fait, ne perçoit pas et essaye d'analyser. Voilà, pour son côté pratique, il essaye d'analyser ce que votre corps, lui, beaucoup plus complet et va lui signaler, en fait. Tout ce qui est inconscient, etc., donne une intégralité plus grande à vous-même et essaye, en fait, de passer des messages comme il peut pour qu'on en prenne conscience. Donc voilà, donc écoutez-vous. Voilà le message de la carte. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, suivez-la et de façon à ne pas regretter. Donc voilà pour ce jeu. Je ne sais pas du tout ce que vous en avez pensé. Je le trouve vraiment magnifique. Vraiment superbe. Les cartes sont méga colorées. Elles sont... Voilà. J'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu. De toute façon, quand je l'ai vu, j'avais eu un coup de foudre. Hein, donc, du coup, voilà. Donc, aux éditions Vega, l'oracle du chemin intérieur. Donc, j'étais ravie de vous retrouver et de découvrir ce jeu avec vous. Et puis, on se retrouve très, très bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye!